Le Sénégal va construire 8 nouvelles zones industrielles dans différentes régions du pays et prévoit de planifier 14 autres pôles, a annoncé le ministre sénégalais de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop. Le ministre qui a fait cette annonce en marge d'un salon international de la construction, de la finition et de l'infrastructure tenu dans la capitale, Dakar, du 6 au 8 février, a appelé les investisseurs étrangers à venir s'implanter dans cette nouvelle zone. L'appel que je lance à tous les investisseurs, qu'ils soient turcs, sénégalais, français ou encore tunisiens et marocains, vraiment du monde entier, c'est de venir investir dans ces zones-là, de venir aussi former nos jeunes, de venir s'associer avec d'autres entreprises sénégalaises pour créer des joint ventures parce que l'avenir justement c'est l'association. L'avenir c'est vraiment l'investissement dans l'industrialisation, a notamment déclaré le ministre cité par les médias locaux. Selon Serigne Gueye Diop, le Sénégal encourage particulièrement les investissements dans l'industrie agroalimentaire, déclarée stratégique par Dakar, mais aussi dans d'autres secteurs jugés importants comme le textile ou encore l'industrie pharmaceutique, étant donné que le pays importe encore 95% de ses besoins en médicaments. Nous voulons surtout encourager l'industrie automobile, a affirmé le ministre, annonçant par la même occasion le lancement de la plus grande usine d'assemblage de véhicules au Sénégal, comprenant notamment les camions Kia et Mercedes. Vous savez aussi que l'une des principales réformes, c'est l'énergie, a-t-il déclaré, mettant l'accent sur les efforts du gouvernement pour promouvoir les secteurs du gaz et du pétrole. Nous avons beaucoup de projets sur le plan industriel, a par ailleurs souligné Serigne Gueye Diop, indiquant que son département travaillait sur une nouvelle politique d'industrialisation ainsi que sur une nouvelle loi sur la souveraineté industrielle. Ces déclarations interviennent alors que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko n'ont pas raté une occasion de réaffirmer l'ambition du Sénégal de retrouver sa souveraineté, notamment économique. En août 2024, le gouvernement avait annoncé la création d'une commission d'experts des secteurs juridiques, fiscaux et énergétiques pour y examiner les contrats pétroliers et gaziers. Les autorités sénégalaises tiennent leur promesse de revenir sur ces différents accords, de les renégocier et d'œuvrer à leur équilibre dans l'intérêt national, avait alors souligné le Premier ministre. Selon lui, la commission disposera de ressources suffisantes pour étudier les contrats et attirer des experts étrangers si nécessaire. Dès son entrée en fonction en avril dernier, le président Bassirou Diomaye Faye avait ordonné un audit des secteurs pétroliers, gaziers et miniers. Il avait promis alors de revoir les termes des contrats avec les sociétés étrangères. Autre actualité, le nouveau représentant de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS au Mali, Patrick Kaboré, a présenté le 11 février ses lettres de créance au ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, marquant une nouvelle étape pour le renforcement de la coopération entre le pays sahélien et l'Agence sanitaire des Nations Unies, rapportent les médias locaux. Cité par un communiqué de son département, Diop a salué à cette occasion la contribution essentielle de l'OMS à la promotion de la santé auprès des populations vulnérables du pays. Il a également réaffirmé l'engagement de son département à faciliter la mission du nouveau représentant tout en veillant au respect de nouveaux principes constitutionnels régissant l'action publique au Mali. Au cours de la rencontre, le chef de la diplomatie malienne et le diplomate de l'ONU, fraîchement désignés, ont évoqué les moyens pour un accompagnement plus efficace de l'OMS pour soutenir la mise en œuvre des priorités nationales du Mali en matière de santé, notamment le renforcement du système sanitaire malien. Disposant d'un bureau permanent à Bamako, l'OMS joue un rôle important dans le pays, particulièrement auprès des catégories vulnérables touchées notamment par les crises sécuritaires récurrentes qui secouent certaines régions du pays. À cause de l'insécurité dans ces régions, la présence du personnel médical est largement réduite et plusieurs structures de santé ne sont plus opérationnelles, d'où l'importance de la coopération avec l'OMS. En 2023, plus de 72 500 personnes ont été déplacées au Mali, selon l'OMS, à cause des affrontements entre les forces armées maliennes, les mouvements terroristes et les groupes rebelles armés non étatiques, principalement dans les régions de Gao, Kidal, Menaka, Mopti, Daoudenit et Tombouctou, ainsi que dans certaines parties du sud du pays. La coopération entre le Mali et l'OMS se révèle d'autant plus importante dans le contexte des graves inondations saisonnières qui secouent le pays, généralement entre juillet et octobre. Parmi les plus de 370 000 personnes affectées par les inondations de 2024, les enfants, qui représentent 45% de la population touchée, sont particulièrement vulnérables. Une trentaine de structures sanitaires ont été endommagées dans le pays, y compris le grand entrepôt de la pharmacie populaire du Mali, rendant les soins de santé difficilement accessibles aux populations sinistrées. Ayant tout perdu, y compris leurs réserves alimentaires et leurs moyens de subsistance, les sinistrés se retrouvent dans une situation de grande précarité. Pour permettre aux sinistrés d'avoir accès aux soins, le bureau de l'OMS au Mali a soutenu le déploiement des cliniques mobiles sur les sites de relocalisation. Dans la région de Ségou, 3 sites ont été installés et pourvus de tentes médicales. Le personnel médical s'y rend 5 fois par mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.